Salut les gens, faire une petite vidéo encore au sujet de ce fameux ressort qui fait notre ami William Chulot. Matez ça, franchement, alors, il est beau, il est fiable, et maintenant que je l'ai bien testé, je peux vous dire vraiment que c'est de la bombe atomique. Voilà. Alors, c'est pas une histoire de faire des pubs pour un collègue à moi, parce que je le connais très bien, en vrai, qui est pas loin de chez moi, pas très loin, on va dire. C'est que franchement, voilà, à mettre des sous dans des ressorts, là, je vous dis franchement, vous ne mettez pas des sous pour rien. Je critique pas les autres ressorts parce qu'ils sont bien aussi, hein. Ils font le taf, on va dire. Et là, c'est vraiment, tu vois, ce ceiling block là, le ceiling block, c'est tout monté sur ceiling block. Tu vois, franchement, c'est d'une main. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment, il y a toutes les pattes, fait, il est vraiment nickel. C'est vraiment un truc à acheter. Moi, je vous le conseille vachement. C'est à acheter. Franchement, après, tu peux choisir la couleur que tu veux du ressort à la dureté. Le blanc, le rouge, le jaune, celui-là, l'acier. Alors apparemment, si je ne me trompe pas, il est à peine un peu plus souple que le blanc. Voilà. Mais moi, je dirais, j'ai testé les deux, je dirais presque pareil. Franchement, presque pareil. Après, c'est voilà, il est acier, il n'est pas blanc. Mais franchement, il est vraiment bien. C'est vraiment un truc à acheter. Et, tu vois, tu peux mettre ta pédale. Il est conçu pour les Polini, les carters Polini, carters mâles aussi, et même les carters d'origine, quoi. Donc, franchement, c'est vraiment de la bombe. Je vais mettre un titre, je mettrai son nom parce que William Chulot, il habite à Nîmes ou à Arles. Je crois que c'est à Nîmes. Et ou à Arles, je sais plus. Bon, enfin, ça fout. Euh, il livre, enfin, tout ce que vous voulez. Vous pouvez le contacter sur Facebook, il y est. Je mettrai le nom, comme ça, moi, vous comprenez. Mais franchement, voilà, j'en ai eu des ressorts. Hein. Mais bon, je ne veux pas dire de nom pour pas faire de bordel. C'est comme ça, quoi, vous avez compris. Mais franchement, il est bien. Voilà. Il est vraiment, vraiment bien. Et tu peux faire, enfin, tu peux. Ça, là, ça le top, ça. Ça le top. Ça, c'est un bloc dedans. Et c'est tout, tu peux l'enlever d'un côté, l'enlever de l'autre, c'est vraiment, il est bien. Voilà. C'est bien de le dire parce que de les voir et tout, mais franchement, voilà, je l'ai testé, la souplesse et tout. Après, ça dépend de la config que tu as, tu peux mettre des ressorts plus durs, hein, toujours pareil. Hein. Pour moi, pour ma config perso, franchement, il est nickel. Il me va bien. Là, il est détendu pratiquement au maximum, tu vois. Il faudrait que je l'essaye un peu plus tendu, mais bon, avec le poids que j'ai dessus, ça tourne bien. Franchement, ça tourne très bien. Alors lui, je suis à combien? Je crois 60 km de moteur. En gros, 60 km, donc toujours, je pense toujours un petit peu rodage, tu vois. Pas fait de pointe, que des axels. Style, j'ai roulé, j'ai fait des axels qui durent 2-3 secondes, tu vois, et je lâche. 2-3-4 secondes, allez, maximum, allez, 5. 5, c'est le bout du monde que je suis resté accéléré. Sur des parcours très courts, j'ai fait 86 GPS. Franchement, bon, après j'ai la couronne 60, hein, ça tire bien. Hein. 11-60. Perso, c'est le jour ou la nuit. Franchement, j'adore ce cylindre. Moi, mal aussi, 70. Pour moi, le 50 c'est bien aussi, hein, mais je l'ai le 50 en barrette aussi, en liquide. Mais je crois que je le mettrai jamais. Voilà. Et enfin, du moins, je le mettrai jamais, on ne sait jamais quoi. Ce qui peut arriver. Mais je pense que 70, voilà, ça a du couple et tout. Moi, c'est que des. J'aime pas trop que ça crie, quoi. Voilà. Déjà, lui, il crie. Souvent, m'a envoyé un message, on m'a demandé si c'était un 50, parce qu'il crie, tu vois. Mais c'est un 70. Et c'est, comme je dis, c'est le nouveau, hein, c'est pas l'ancien. L'ancien, je l'ai, il est stock, il est dans le carton, il est flambant. Et lui, il est préparé. Voilà. Alors, je le redis, hein, 190 à l'échappe, 138 aux latéraux. Type kit, carbu 21 Polini, pompe à eau. Lui, il est réglé à 1.4. 1.4.
Voilà, pour si un jour quelqu'un qui veut savoir. Mais normalement, en général, quand tu l'achètes, ils te le disent. Mais franchement, il marche très très bien. Après, j'ai pas fait encore de pointe. Apparemment, après, je pense que j'essayerai peut-être un autre pot un jour. Mais bon, on va trouver un autre pot qui est bon. À part un bon pot MR. Euh, la dernière fois, j'ai fait la vidéo sur le pot MR qui s'est cassé. Bon, il y a eu trop de gens qui ont critiqué. Bon, on s'en fout, c'est libre, hein, on fait ce qu'on veut. Mais bon, hein, en vérité, un pot MR, c'est de la bombe. Je vous le dis franchement, c'est de la bombe. Ça coûte en gros 450 balles. Il a cassé parce qu'il avait eu un choc, tu vois. Et moi, je ne savais pas, tu vois. Et il avait eu un choc là. Donc, il a fissuré après le choc, hein, c'est logique. Hein. Un peu les vibrations, tout ce qu'il faut. Il a fissuré. Ça arrive, hein, n'importe quel truc de chair peut casser. Hein. C'est pas un défaut, en fait. C'est pas qu'il a été mal fait, c'est qu'il a eu un choc. Voilà. À la base, il a eu un choc, donc il a été fragilisé. Et mais bon, franchement, si un jour je peux me payer un pot MR, je le ferai. Perso, je le ferai volontiers, tu vois. Parce que c'est vraiment des bons pots. En plus, il a les diagrammes qu'il faut avec ton truc. Bref, c'est de la bombe, quoi. Voilà. Je crois pas qu'il y ait mieux que ça. Il y a peut-être d'autres mecs qui font ça, hein, mais bon, pour moi, je ne le connais pas. D'ailleurs, lui, je ne le connais pas non plus. Je le connais que par Facebook. Mais je sais que 2-3 potes, ils l'ont, ce pot, et il n'y a rien à dire, quoi. C'est de la bombe atomique. Ça, c'est du chocolat, ça, comparé. C'est du chocolat, c'est de la merde, quoi, on va dire. Je ne veux pas dire trop de la merde, mais bon. En tout cas, c'est celui pour moi qui marche le mieux de tous. Hein. Voilà. En sachant que j'ai fait refaire ça avant de rouler, c'est-à-dire j'ai fait renforcer et j'ai fait incliner le tube de fuite plus à droite, plus à droite ou plus à gauche selon comment on regarde, pour qu'il aille sur le SP. Sinon, il était trop incliné. Et sinon, il marche bien. Hein. Moi, j'aime bien ce pot. Hein. Perso, de tous, c'est ce que j'ai trouvé le mieux. Mais bon, si je peux me payer un MR, je le ferai volontiers. Voilà. Je lui fais pas une pub, mais bon, il faut dire les choses. Hein. Quand c'est bien fait, c'est bien fait. Après, sur celui-là, là, j'ai la ER2 qui est modifiée et tout avec comment on appelle ça, le roulement libre en 30. Donc, franchement, elle marche bien, cette poulie. Moi, j'ai pas de problème. Et j'ai l'autre, comme vous savez, enfin, ceux qui savent, j'ai celle qui a été taillée dans la masse en ER86 avec roulement aussi en 30. Les pions, c'est pas les mêmes, ils sont renforcés. Enfin, c'est vraiment une bombe. Elle est en 15 en plus. Tu vois, celle-là, elle est en 13, l'autre, elle est en 15. Alors, vraiment, quand il sera vraiment bien réglé, que je vais bien rouler, c'est-à-dire dans un bon moment, je testerai la poulie. Elle est un peu plus petite que celle-là. Donc, j'ai une courroie beaucoup plus courte, mais en 15. Voilà. Là, j'essayerai, on verra ce que ça donne. Et bon, c'est pour ça que c'est bien d'en avoir deux, en fait. En plus, maintenant, au prix que ça coûte un bras. Et voilà, c'est dur d'en avoir. Si on n'a pas d'argent, quoi, c'est dur, je veux dire. Avec l'argent, tu peux tout avoir, bien sûr. Et quand tu n'as pas d'argent, eh ben, tu galères. Donc, je la garde, et je garde l'autre, et on verra. Mais franchement, voilà, il marche très très bien. Il a vraiment un couple de ouf. Pourtant, je fais quand même 85 kilos, moi. Et chez moi, il n'y a que des côtes, pratiquement. Et des descentes quand je reviens, bien sûr. Et je veux dire, dans les côtes, il grimpe. Franchement, il ne s'arrête jamais. J'ai l'impression qu'il ne s'arrête jamais. On va dire qu'en vrai, je suis sûr qu'il marche autant en côte qu'en plat. J'en suis sûr certain. Puis il ne s'arrête pas de grimper. Il tire, il ne s'arrête jamais. Voilà. C'est tout de fou. Même moi, c'est moi qui arrête parce que j'ai l'impression que ça va exploser tout ça. Mais bon, pour l'instant, ça n'a pas explosé. Je touche du bois. Mais vraiment, perso, ce moteur-là, j'aime bien. Alors, est-ce que c'est le Vilo Polini il y a fait? Parce que j'ai mis un Vilo Polini dedans. Peut-être que ça y a fait. Je ne sais pas si vraiment on gagne des trucs en mettant un Vilo. Je l'ai pris pour que ce soit plus solide pour lui. Et pour un Bidalo plus tard, si j'en prends un. Et c'est pour ça que j'ai pris un Polini qui est quand même assez cher. Je crois qu'il fait 265 €. Moi, je l'ai eu à 220 par un pro que je connais. Et déjà, 220, c'est pas donné, quoi. Voilà. Mais c'est quand même moins cher que sur les sites. Bon, après, c'est comme ça. Et la qualité, ça a un prix. Comme le pot MR ou les poulies faites sur mesure.
Voilà, c'est comme ça. Bon, là, il y a un très beau soleil. Il fait 21 degrés, il est 11 heures à peu près. Et ben, j'ai pas envie d'aller balader. Voilà. Pourtant, je pourrais, j'ai plus qu'à démarrer, partir. Mais non. Alors demain, je vais faire une balade et enfin, peut-être une balade le matin. Et je vais voir ce que je ferai une vidéo pour voir. Alors là, j'ai redescendu mon gicleur encore d'un point, que d'un point. Parce que ma bougie, elle était un peu noire, tu vois, un peu. Bon, j'ai enlevé un point. C'est pas énorme. Je préfère rester un peu gras. Mais des fois, ça y fait. En 90, je suis. Voilà, en 90 et gicleur ralenti 32. Pour le CP, pour l'UNICP 21. Alors peut-être que je répète toujours les mêmes choses. Et je l'ai déjà dit tout ça peut-être. Hein. Je sais pas, peut-être c'est sûr même. Mais je le dis parce que des fois il y a des gens qui sont nouveaux, ben au moins ils sachent, tu vois. Ça évitera d'envoyer un message qu'est-ce qu'il y a dessus. Enfin, je m'en fous en fait, mais bon, ça évite quoi. Voilà les gens. Bon voilà, alors ce ressort franchement, il faut le prendre. J'avoue, le prix, je sais plus combien il est. Si je me trompe pas, mais c'est pour ça je veux pas vous induire en erreur. Mais allez, on va tenter le coup. Il fait entre 130 et 150, tout compris. C'est-à-dire tout, avec le ressort, tout. Tu n'as plus qu'à poser. Est-ce qu'il y a le port, est-ce qu'il n'y a pas le port, je ne sais pas. Envoyez un message et il vous expliquera tout. Après, il a plusieurs modèles différents. Enfin, c'est vraiment de la bombe. C'est vraiment bien fait. Voilà. Moi, je le conseille. Après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Moi, je sais que j'ai quand même vu une différence. La vibration, ça y a fait aussi. Bon, après, ça vibre toujours, c'est un 103. Il n'y a pas de cylindre bloc là. Donc, ça vibre toujours. Mais quand même, tu sens que c'est mieux. Tu le sens. Voilà. Après, je sais, je comprends très bien que j'étais entre 130 et 150 euros de ne pas avoir de différence avec un autre. Mais je pense que la différence est liée, c'est énorme. Vu les cylindres blocs que tu as là, des deux côtés, tu vois. C'est rotatif, tu peux faire ça. Ça suit le moteur, ça bouge. L'autre, il est fixe, tu vois, il monte. Lui, il bouge, tu vois. C'est de la bombe. Voilà, les gens. Je sais plus quoi dire. J'ai plus rien à dire. Et voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo un peu pour expliquer ce ressort. Que vraiment, il vaut le coup. Voilà. N'hésitez pas à contacter monsieur William Choulot si vous voulez des renseignements plus précis que ce que je vous ai donné. Parce que, bon, après, il n'y a pas 500 détails. Tu le montes, il bascule, c'est fini. Mais bon, si vous voulez beaucoup plus de détails pour voir sur quel carter, mais il me semble que déjà, il va sur les Polini, le mal aussi, c'est sûr. Après, est-ce qu'il va sur le carter d'origine? Je pense que oui. Voilà. Vu l'anthrax qu'il y a dessus, je pense que oui. Voilà. C'était vraiment un très très beau ressort. Tu vois, là, on voit bien. C'est moi qui ai rajouté ça. Hein. À la base, il est vide là. J'ai rajouté des renforts. La patte derrière, c'est moi, je l'ai rajouté. Il est vendu tout ça avec tout le bloc. Voilà. Franchement, il n'y a rien à dire. Et mon moteur, il est un peu gras là, tu vois. C'est normal, c'est rodage. C'est ma truc qui fuyait, mais je l'ai changé, ma rotule. Voilà. Bon, allez. Bon week-end à tout le monde, les gens. Allez, ciao, ciao.